Les préoccupations des patientes atteintes d'un cancer du sein sont propres à chacune. C'est lié à leur histoire, mais aussi fort dépendant des étapes de la maladie et des incertitudes qu'elles entraînent. Et donc nous, en tant qu'oncopsychologues, on veille vraiment à aborder ces préoccupations avec nos patients et essayer de trouver ensemble des stratégies qui permettent d'y faire face. Nous impliquons aussi les médecins et le personnel infirmier pour veiller à ce qu'il y ait une communication efficace avec le patient et aussi une prise de décision qui soit partagée. Bien sûr, tout en respectant la confidentialité du patient. En tant que psychologue, je suis donc amenée à rencontrer les patients en chambre d'hospitalisation suite à l'opération mammaire pour évaluer l'état émotionnel, mais aussi proposer un accompagnement. Et à la demande du patient ou de l'équipe médicale, j'interviens également durant le traitement de chimiothérapie ou encore en consultation. Il s'agit avant tout d'un soutien individuel, mais nous rencontrons également la famille si le patient le demande. D'ailleurs, les parents se posent souvent de nombreuses questions par rapport à l'impact de la maladie sur leurs enfants. C'est pourquoi nous avons créé un lieu d'accueil sous forme d'atelier créatif pour les enfants dont le parent est atteint d'un cancer ou d'une maladie chronique. Cet espace ludique est encadré par une psychologue et c'est ouvert tous les mercredis après-midi dans la gratuité. Il y a une étape qu'on a souvent tendance à minimiser, c'est celle de l'après-traitement, au moment de la reconstruction mammaire si elle a lieu. C'est pourtant une étape qui est parfois difficile à dépasser à cause de la peur de la récidive. Il faut pouvoir en parler, le psychologue est là pour ça. Pendant plusieurs mois, durant les traitements, je vois des patients qui me disent souvent « Mais Madame Canivet, je dois faire les traitements, il faut, je n'ai pas le choix ». Et bien justement, dans l'après-cancer, c'est essentiel de pouvoir réexpérimenter une place active dans vos choix, agir plutôt que subir, tout en se posant la question essentielle qui est de quoi ai-je réellement envie? Donc oui, on peut se reconstruire après un cancer du sein.